Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de podcast dédiée au travail et plus particulièrement à ceux qui, chaque matin, se lèvent pour se rendre au travail. Je suis Marc Bergère, coach et formateur, praticien en psychologie positive et existentielle. J'accompagne toutes les personnes à vivre et travailler mieux, c'est-à-dire avec sens, plaisir et efficience. Alors, selon une enquête, source INSEE, la population active est de 31 millions de personnes en France. Salariés, managers, entrepreneurs, dirigeants, tous actifs pour gagner de l'argent, tous engagés pour vivre, croître et se réaliser. Si le travail est une nécessité pour vivre, il ne doit pas pour autant devenir une servitude stressante, punitive, destructrice ou simplement ennuyeuse à mourir. D'après une étude réalisée en 2022 par Opinionway, 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. Ça représente 2,5 millions de personnes. C'est autant que les habitants de Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes réunis. Néanmoins, je suis convaincu que le travail peut être une activité épanouissante, un moment d'apprentissage passionnant, de défis gratifiants et un lieu de partage constructif avec les autres. Pour cela, il est essentiel que chacun soit pleinement en capacité d'autodétermination pour vivre la vie dont il rêve. C'est ma conviction et c'est au cœur de mon accompagnement. Le podcast Flux Positif rassemblera une série de témoignages autour de notre relation, qu'elle soit toxique ou bénéfique, avec le travail. Vous découvrirez des personnes inspirantes qui, un jour, ont été broyés par le système ou se sont perdus dans l'action à tout prix, au point de s'effondrer, comme mises KO sur le ring du travail. Vous verrez aussi comment ces personnes ont refait surface et ont retrouvé avec sérénité le job rêvé. Également, je partagerai avec vous des interviews et des témoignages de professionnels de la santé mentale au travail. Je donnerai la parole à toutes ces personnes qui, dans l'entreprise, tentent de rendre une certaine humanité à un système très souvent aliénant. Pourquoi ces témoignages ? Eh bien, dans mon travail de formateur coach, je suis souvent surpris de rencontrer des personnes ayant une activité intense, parfois même en sur-régime, c'est-à-dire en burn-in sans le savoir. Je leur fais remarquer, je les alerte sur leurs relations toxiques avec le travail, mais souvent sans succès. Tout le monde a un avis sur le burn-out. Certains accusent l'entreprise, d'autres la personne ou encore leurs relations. Cependant, les causes et les facteurs du burn-out sont polymorphes et je dirais systémiques. À travers ces témoignages, l'authenticité des personnes, leur vécu, leurs réflexions vous permettront de dénouer en partie cette complexité étiologique. J'espère donc que ces récits de vie, ces expériences avec l'entreprise, les autres et soi-même apporteront un nouvel éclairage sur votre compréhension de notre rapport avec le travail. Maintenant, voici l'histoire de Christine. Christine, qui n'est plus jamais retournée dans son entreprise le lendemain de son entretien annuel en janvier 2021. Après un parcours atypique, complètement investi dans son travail, dans une start-up, et à la suite du Covid, tout s'arrête. C'est le burn-out. Comment Christine a-t-elle affronté cette épreuve ? Sur quelle aide a-t-elle pu s'appuyer et comment a-t-elle fait pour s'en sortir ? Comment appréhende-t-elle son travail aujourd'hui ? Écoutons Christine. Bonjour. Donc, je m'appelle Christine, j'ai 48 ans et j'ai fait un burn-out il y a 3 ans, ouais, un peu plus, juste après les premiers confinements du Covid. Donc je suis maman, j'ai travaillé longtemps dans les cosmétiques et aujourd'hui, je travaille dans la stratégie de contenu pour les entreprises, artisanales. Donc je les accompagne sur, les réseaux sociaux. Comment j'en suis arrivée là? En fait, je savais pas trop bien ce que je voulais faire. Ma famille voulait que je, me dirige vers la médecine. À un moment donné, en lycée, je me suis dit: «Non mais j'aimerais bien un truc un peu plus commercial» et j'adore les parfums, la cosmétique et cetera. Bon, au moins, si j'arrive à faire pharmacie, dans les pharmacies, il y a la parapharmacie, ça sera très bien. Donc j'ai commencé mon parcours, académique, sur, la pharma.
Puis bon, ça a été un peu compliqué, numerus clausus, et cetera, et puis je me disais quand même: «C'est des longues études, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout». Donc j'ai, viré vers, la chimie, DUT de chimie, licence de formulation avec des stages dans des entreprises de cosmétiques, et je suis rentrée chez L'Oréal en formulation cosmétique, laboratoire des produits solaires. C'était bien, c'était sympa, j'étais contente, jusqu'à ce que je sois moins contente parce que il y avait ce petit truc de travailler et en même temps, il y avait beaucoup de projets abandonnés, le marketing changeait d'avis et ça me rendait hystérique. Bon, peut-être pas, mais ça me fatiguait un peu de faire ce boulot, puis en fait, c'était annulé, puis après ça recommençait, et donc j'ai voulu savoir ce que c'était vraiment le marketing, et donc je me suis formée en cours du soir, donc au marketing. J'ai pris des cours pendant plusieurs années, je suis allée jusqu'à un master de marketing distribution vente, en parallèle de, mon travail, chez L'Oréal. Ensuite, j'ai intégré, L'Oréal Luxe en stage pour valider ce master, et puis, bah, j'ai fini par, quitter L'Oréal et me diriger vraiment vers des fonctions, plus commerciales dans les cosmétiques. J'ai intégré Absolution, qui était une, start-up cosmétique bio avec, du coup, bah, une équipe, un peu à la cool où il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à structurer. Les créateurs d'Absolution étaient issus de la com et connaissaient pas vraiment tout le milieu, cosmétique, les tests, la logistique, le temps de développement, et cetera, et moi, ben, moi, je maîtrisais tout ça parce qu'en fait, j'avais quand même fait, 8 ans chez L'Oréal, donc je maîtrisais, la chaîne de valeur, de bout en bout. Donc voilà, donc Absolution, c'était, au début, vraiment une, belle aventure avec plein de choses à faire, plein de choses à créer, plein de choses à organiser. L'équipe, petite équipe, puis un peu plus grande, puis à nouveau plus petite. Bon, là, j'ai pris des fonctions un peu, différentes du marketing. J'étais un peu moins sur le développement produit, j'étais un peu plus sur la logistique, j'étais sur de la comptabilité, du contrôle de gestion. J'avais des très longues journées. Parfois, ouais, je rentrais chez moi vers, 20h-21h. Ces très longues journées, ben, je les ai faites on va dire de 2010 jusqu'à 2016, quasiment pendant 6 ans, vraiment avec passion, et j'étais très contente. Mais bon, je sentais quand même que c'était beaucoup et que c'était jamais assez. Mais bon, je tenais parce que, je pense que la directrice, enfin la créatrice, elle avait beaucoup de ressources, beaucoup de créativité en elle, beaucoup d'idées, son associé aussi, mais vraiment c'était beaucoup d'idées créatives. On a fait un Kiss Kiss Bank Bank, Absolution, c'est une marque de soins au départ. Ensuite, on a développé une marque de maquillage qu'on a du coup, lancée en crowdfunding avec un maquilleur de star. Il y avait un côté, un peu glamour, un peu mode, qui me plaisait, qui me tenait, même si, j'avais des missions, parfois qui me cassaient vraiment les pieds, du style, contrôle de gestion, comptabilité, qui finalement, pour le coup, j'avais pas vraiment de formation, j'ai appris sur le tas. J'ai dépatouillé et voilà, et j'étais un peu un couteau suisse, j'étais un peu partout. Donc ouais, pendant, ouais, à peu près 6 ans, et puis après bon, voilà, après au fur et à mesure, je lâchais un petit peu, et puis en fait, c'est surtout, voilà, j'ai eu, ma fille. Je me suis arrêtée très peu de temps, alors le minimum, du congé mat, tous les 3-4 jours, c'était: «Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu reviens?» Donc bon, j'ai bossé pendant mon congé mat. J'ai bossé sur des trucs, bon, j'étais pas à fond, mais j'ai bossé sur des choses un peu de fond, en me disant: «Tiens, en rentrant, je ferai ça». Et puis en fait, ben, déjà au retour de congé mat, quand j'ai annoncé que les longues journées, c'était fini parce qu'il fallait que j'aille chercher ma fille à l'école, enfin à la crèche ou chez la nounou,
Déjà là, j'ai senti un gros choc. Donc je me disais: «Bah oui, mais en même temps, mes journées commencent plus tôt, je les terminerai juste, un peu plus tôt». Et j'ai senti que ça marchait pas trop. Bon, on a essayé de trouver un terrain d'entente, je me suis organisée, en fait, j'avais du mal à croiser, ma boss, à parler avec elle, et du coup, je la voyais que pour les entretiens de fin d'année. Il y a eu, ben, le covid. Là, j'étais déjà pas plus très bien dans le boulot, justement à cause de ces problèmes d'horaire. Il y avait des réunions qui arrivaient à 6 heures, enfin qui étaient programmées pour 6 heures. Et le reste de l'équipe, je demandais: «Ben, est-ce que ça serait possible de décaler à demain parce que moi j'ai ma fille?» Et on me disait: «Bah non, moi demain je mets la soirée jeu». Donc et il y avait pas de prise de position par rapport à la créatrice de la marque. La créatrice de la marque, qui du coup avait un positionnement un peu, chef d'expert. En fait, je le dis parce qu'en fait, moi, je me sentais pas très bien dans le boulot et je cherchais des solutions. J'avais contacté les OPCO pour avoir des formations, pour essayer de mettre des process de bonheur au travail, pour essayer de fluidifier les relations. L'équipe s'agrandissait, donc je me disais que c'était bien de commencer avec un consultant qui allait nous aider à structurer. Et en fait, ben, tous ces efforts étaient un peu vains. Ça tombait à l'eau, c'était pas suivi, dès qu'il y avait la moindre critique sur l'organisation, c'était un peu, oui, bon, bah, ils savent pas faire, de toute façon ils connaissent rien. Et donc bon, voilà. Ensuite, bon, il y a eu les covid avec les confinements. Et bon, bah, là, du coup, je prenais un peu de boulot, mais forcément tout était, très ralenti. On a vécu une, période, hyper difficile parce qu'au niveau de la production, vu que les usines, enfin, d'abord elles ont confiné aussi. Et ensuite, il y avait beaucoup de turnover dans leurs équipes. Du coup, il y avait un retard considérable dans, les productions. Retard aussi au niveau des matières premières provenant parfois de Chine, parfois même de d'autres pays, confinés. Donc très, très compliqué, très, très compliqué. Et ben, ma boss qui comprenait pas, qui me disait: «Il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça». Et moi je me disais: «Mais en fait, je peux pas faire autrement. Enfin, je veux pas inventer les produits, je veux pas aller les chercher moi-même. C'est bloqué, parce que le bateau est pas arrivé, c'est bloqué parce qu'il y a pas, les équipes, c'est bloqué parce que» donc je peux pas le faire, quoi. Et en même temps, moi de mon côté, j'avais un peu lâché la pression. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrivais plus à mettre la pression à mes fournisseurs. Parce que dès qu'ils me disaient: «Bah, tu sais, j'ai la moitié de mes équipes qui sont pas là», j'arrivais pas à leur dire: «Bah si, il me les faut pour demain, il faut absolument que tu te débrouilles, que tu trouves une solution». J'arrivais plus à faire ça, en fait. Je crois que c'était une niaque que j'avais avant covid. Et après les confinements, c'était tellement lourd ce qui nous était tombé dessus que je me disais: «Mais on n'est pas des chirurgiens du cœur, on fait des produits de beauté, donc si la nana, elle a pas son produit de beauté demain, elle l'aura après-demain, tout ira bien». Alors bon, évidemment, les associés, les financiers le voient pas comme ça, voient comme, des ventes perdues qu'on ne retrouvera jamais. Donc il y a eu à peu près 6 mois comme ça, un peu, compliqués, jusqu'à, ben, le bilan de l'année, 2020 qui s'est passé en janvier 2021. Et là, une liste de griefs, à l'entretien qui n'arrêtait pas, n'arrêtait pas, n'arrêtait pas, n'arrêtait pas. Et j'étais en visio chez moi et je pense qu'en fait, alors peut-être que si ça avait été en face à face, ça se serait pas passé comme ça. Mais là, mon cerveau, il a bloqué. Je J'étais en retrait, j'écoutais plus, j'étais plus là en fait. J'étais devant l'écran mais j'étais plus là. Et elle me dit: «Bon, bah, on se voit demain?» «Ouais, à demain» et c'est tout. Et en fait, bah, j'ai pas pu reprendre. J'ai jamais pu reprendre dans cette entreprise. J'ai eu des mois et des mois où je dormais. J'arrivais juste à, m'occuper de ma fille, aller la conduire le matin à l'école.
et après le soir, j'avais une nounou qui, lui donnait à manger et cetera et j'allais la coucher, mais je ne faisais, quasiment rien de mes journées. Il y avait encore des confinements. Il y avait, c'était devenu ultra compliqué du coup, par rapport à ces confinements, de me dire: «Je vais me déplacer, il faut que je fasse une attestation. Je sais pas si je peux aller, dans cette zone». Il y a, notamment en fait, notamment un week-end, j'étais chez mes parents et j'avais pas vu ma grand-mère depuis, presque 2 ans. L'occasion se présente, je me dis: «Bon, bah, voilà, j'ai 20 minutes de route, je peux y aller, ça je vais réussir à le faire». Et en fait, tombe, une info comme quoi elle était en zone, confinée spécifiquement autour de la ville de Dunkerque, pour tout dire. Mais bon, je me suis dit: «Bah, ça va, c'est Dunkerque», mais en fait, en regardant, son petit village, il était pile dans la zone confinée et là, on me dit: «Bah, vas-y, c'est pas grave» et là, je me dis: «Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Faut que je fasse la dérogation, faut que je mente en disant que ma grand-mère, elle est, malade, sachant que elle est connue dans le village puisque c'est la mère du médecin. Donc je vais devoir argumenter, ça va être trop compliqué, trop, trop compliqué» et ma famille me dit: «Mais ça va, mais t'inquiète pas, mais tu vas pas» et en fait, je pouvais pas faire, c'était pas très compliqué comme, aventure. C'était trop compliqué. Tout était trop compliqué. Donc voilà, donc ça s'est passé quand même pendant plusieurs mois. Il y avait des moments un peu pics où je me disais, «Il faut que je fasse ça, il faut que je contacte un avocat, il faut que je me sorte, de cette boîte, il faut que j'aille voir des psys». J'ai vu des gens qui voulaient me donner, pour moi c'était des gros mots, ils voulaient me donner du Prozac. «Ah bah non, du Xanax. Ah bah non, ça». Ah bah, sans prendre ma tension, sans vraiment regarder, «Ça vous va ça?» Bah, non mais ça va non, ça me va pas du tout. Je vais pas prendre des médicaments que tu me balances comme ça, d'une semaine à l'autre, Donc j'ai eu du mal, à trouver, l'équipe qui allait me soutenir en fait, enfin, voilà, jusqu'à ce que j'aille à la médecine du travail et là, elle me dit: «Il faut que vous cherchiez un psychiatre spécialisé dans le burn-out, dans les problèmes, au travail, dans la souffrance au travail et cetera». Donc c'est ce que j'ai fait et là, je suis tombée sur une psychiatre qui était plus à me mettre les arrêts maladie et d'un autre côté, j'avais, recontacté aussi un hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidée, et ça a ponctué un peu, mon quotidien en plus de ma fille, quoi, parce que, ouais, c'était assez particulier. J'ai, fait aussi j'ai tenté un bilan de compétences. Alors je dis tenter parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en ligne avec des petits exercices, mais en fait, j'avais pas envie. J'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas, comment vous vous voyez? Quelle est votre priorité? J'étais j'arrivais pas, ça sortait pas et il m'avait dit: «Vous inquiétez pas, vous le ferez à votre rythme. Normalement, c'est un mois, mais vraiment dites-nous». On repousse, on repousse et je repoussais, je repoussais, je repoussais et au bout d'un moment, je me disais: «Bon allez, je vais un petit peu mieux». Et puis je faisais un entretien, puis elle me disait: «Bon alors, vous avez réfléchi à ça?» Mais bon, un jour quand même, elle me dit: «Bon, il va falloir que vous en sortiez, hein. Bon, de toute façon, le marketing, ça vous plaît toujours, donc peut-être, faites une formation pour upgrader tout ça». Je me suis dit: «Ouais, c'est vrai» et c'est un peu ça qui m'a sorti, de ce qui m'a sorti du truc, quoi. Là, ça commençait à se mettre un peu en place. J'ai cherché une formation, j'ai trouvé une formation. Elle était basée sur un cas pratique. Donc c'était une formation, donc stratégie digitale un peu 360 avec, le site, les réseaux sociaux, tous les leviers, les ads, tout ce qui était, programmatique, vraiment 360. En fait, pour intégrer la formation, il faut trouver un cas pratique et une amie à ce moment-là est venue en me disant, «Voilà, moi j'ai rien fait,
J'ai pas pris la voie digitale, pendant le covid, du coup on a fermé, du coup on n'avait rien fait. Là, je voudrais prendre, quand même le pas pour que si jamais il se repasse ça, je sois prête, retravailler le site et cetera. Donc en fait, c'est arrivé tout cru. Hop, la mission, enfin le cas pratique et d'un autre côté, la formation. Je me suis organisée aussi, enfin j'ai réussi à gérer la sortie de Absolution et en gros, je pouvais plus travailler dans cette boîte. Donc voilà, et ça a été, acté par la médecine du travail et puis, ben, du coup, cette formation m'a complètement sortie, enfin, disons que je me suis remise, j'avais quelque chose qui me tenait, quelque chose qui me plaisait et voilà, j'ai retrouvé, vraiment, goût à la vie, je pense, avec cette formation. Elle était assez dense cette formation, je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir, enfin, j'irais jusqu'au bout parce qu'en fait, c'était, quand même 3 mois de cours, intensifs, donc 9h-17h30 avec, un mémoire. Mais bon, voilà, j'étais dedans et puis après des projets, justement avec, cette amie, hem et puis à un moment donné, bon, elle, mon amie était, à Londres, donc compliqué, avec le Brexit qui est tombé en même temps de se dire, «On va travailler à distance, je vais faire des pop-up». Enfin, c'était des vêtements, en fait, c'était une marque de vêtements. Je vais faire venir des vêtements en France, je vais les faire fabriquer en France et puis renvoyer en Angleterre. Ça devenait, usine à gaz, trop, trop compliqué. Hem, donc finalement, j'ai laissé ça de côté, mais je me suis dit: «Ben, tout ce que j'ai fait, ben, pour Sonia, pour cette marque de vêtements, je peux le faire pour d'autres personnes et donc je peux me lancer, à mon compte». Voilà, et après j'ai intégré une, couveuse d'entreprise. On a testé un peu le business model et puis après je me suis lancée, toute seule. Aujourd'hui, d'autres choses qui sont arrivées et notamment la ménopause et qui fait bouger beaucoup mes hormones et aussi j'ai l'impression que j'ai mis en place des mécanismes de défense, qui sont peut-être pas les bons. Donc il faut que je retravaille un peu là-dessus parce qu'il y a des jours où, bah, le stress ne se matérialise plus du tout de la même façon. Je pouvais avoir, des nuits, complètes à réfléchir sur un sujet en boucle, alors que maintenant, les grosses périodes de stress vont plutôt être, recul, enfermement et fatigue intense. Donc bon, entre les 2, je sais pas, mon cœur balance. Je pense que je suis remise du burn-out, mais il y a j'ai mis en place des mécanismes qui me plaisent pas tout à fait, en fait. Des choses différentes, c'est totalement différent. Pendant le burn-out, enfin avant, je pouvais mais tenir, peut-être même, bosser des nuits complètes. Donc comme je terminais un peu plus tôt, je couchais ma fille et après, je pouvais travailler jusqu'à 1 heure du mat, sur des tableaux Excel, et ou voire me réveiller le matin à 6h, pour, commencer un peu des choses avant le réveil de ma fille. Heu, Ça aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Alors, je sais qu'on peut se dire: «Bah, tant mieux», mais en fait, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'avoir un peu d'avoir moins d'énergie et ça me gêne un peu. Là, aujourd'hui, j'aimerais un tout petit peu plus d'énergie, bah, sur certaines périodes, mais plus du tout pas retrouver cette énergie délétère. Clairement pas. Mais juste, voilà, et je te dis, il y a plein de choses, plein d'autres paramètres qui sont venus, se rajouter et qui font que, ben, parfois, ouais, bon, il y a des hormones qui font des leurs, donc c'est un peu mélangé. C'est pour ça que j'arrive pas trop à savoir, aujourd'hui, en fait, je cherche un peu, je tâtonne aussi pareil, au niveau médical parce qu'en fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment suite du burn-out ou si c'est ménopause ou
qu'est-ce qui fait que, il y a, ces périodes où je me sens, fatiguée et où j'ai moins d'énergie, quoi. Donc ouais, c'est donc je peux pas dire que je sois totalement remise. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, je dirais que tout au long du process, dans tes questions, il y avait notamment, quels sont les qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce qui t'a moins aidé? Et du coup, quel enfin, par exemple, ma famille comprenait absolument pas de quoi il s'agissait, en fait. Donc eux, ils me donnaient des conseils du style, «Bon, bah, tu vas, tu négocies, tu dois négocier et tout». Je disais: «Mais en fait, je peux pas, j'ai pas la force, quoi. De quoi tu me parles? D'aller mais tu vas et puis, tant pis, c'est pas grave, si tu pleures au travail, tu vas quand même au travail». Non, non, fini tout ça, j'irai plus. Voilà, et je me disais en fait, c'est, une fracture, on va faire une radio et puis on va voir au fur et à mesure que ça se résorbe ou une blessure, on va voir la cicatrisation. Sur le burn-out, on peut pas avoir cette cicatrisation, donc on n'en sait rien en fait où est-ce qu'on en est. Après on se sent un peu plus d'énergie, un peu plus d'envie, un peu plus de donc on se dit: «Bon, ça va mieux, ça va mieux». Bon, clairement, quand même, ça va vraiment beaucoup mieux. Je suis tout à fait, enfin, voilà, j'ai beaucoup plus de joie aussi, dans les moments passés, avec, mes amis, ma famille et cetera. Sinon j'étais un peu, je subissais un peu les événements sans être tout à fait sûre d'être là où j'avais envie d'être, en fait. Donc ça c'est bon, maintenant c'est bon. Et ce qui, bah, du coup, ce qui m'avait aidé un peu, ben, c'est les personnes, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, l'hypnothérapeute, aussi il y avait, le boyfriend de l'époque, qui m'a, pas mal soutenue. Mais, et lui aussi, il a vrillé co il y a des gens qui ont vrillé avec le covid, qui ont vu des complots partout, des histoires. Je me suis dit: «Je peux pas rester avec quelqu'un comme ça, en fait». Parce que j'allais mieux et lui, il me parlait de complot, de je sais pas quoi, de on sait pas d'où ça vient, les gens font n'importe quoi. J'étais là: «Non». Oh puis, je veux pas, moi j'attendais qu'une chose quand même, c'était le beau temps, les terrasses et cetera et lui il me disait: «Non, faut rester chez soi, faut pas bouger». J'étais là: «Ben, c'est bon là, ça fait quand même, 4 mois que je dors, depuis le mois de janvier, je suis pas encore tout à fait remise, mais j'ai quand même envie de voir le soleil, de voir un peu des gens, de voir mes copains». Donc lui, il m'a un peu aidé puis plus du tout aidé. Donc il y avait, voilà et ce qui m'a, vraiment marqué, c'est l'omerta, au niveau du boulot. Parce que j'étais la salariée la plus ancienne dans cette boîte où il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Beaucoup de choses passaient par moi, j'étais quand même, je connaissais bien les gens, il y avait une grande partie des personnes que j'avais recrutées et cetera. Et ben, pendant 4 mois, enfin, ouais 3 mois, j'ai eu aucun contact avec eux, mais personne s'est demandé, où j'étais, ce que je faisais, ce qui s'était passé. Il y a eu des témoignages, contre moi parce que j'ai essayé de faire passer ça comme accident du travail, où on disait: «Bah, on n'a pas compris, elle était comme d'habitude». Bon, quand même, j'ai eu ma junior au téléphone et je pleurais, donc je sais pas si ça allait tout à fait être comme d'habitude. Mais du coup, il y avait ce témoignage qui m'a, mais vraiment, fait hyper mal et sur, bah, il s'est avéré que je me suis rendue à un événement et il y avait une partie de l'équipe qui était là. C'était un peu, c'était pas prévu et bon, on s'est quand même parlé, mais c'est vrai que pendant 3 mois, personne ne m'a parlé, en fait et c'est ça a été, un peu un choc. Heu Bon après tout le monde m'a dit: «Bah non, mais tu étais au travail, eux, peut-être, s'il y avait une omerta au niveau de la hiérarchie, personne n'en parlait et personne n'osait te recontacter», mais malgré tout, je sais pas, un petit mot, ça aurait pu me faire plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu traumatisée
et surtout, ce qui est marrant, c'est que maintenant j'ai des relations beaucoup plus smooth avec, alors j'ai moins de collègues de boulot, mais je me suis entourée avec, du coup, le club de Paul, par exemple, ou d'autres associations d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs et je tisse un nouveau réseau, que j'ai l'impression bien plus, bienveillant que ce monde de l'entreprise. Hem, ouais, ouais, c'est vraiment, très différent. C'est vrai que du coup, je pense vraiment bon, je pense dans les premiers temps, c'est difficile, mais dès qu'on peut essayer de se réentourer d'un noyau, alors un peu professionnel même, mais avec une certaine distance, quoi. Alors ce que je retiens de cette épreuve, c'est qu'en fait, faut essayer de faire des choses avant le craquage, mais c'est pas toujours évident. Heu, je me rends compte, que, ben, ouais, la santé, mentale, parfois on a l'impression que tout va bien, que c'est tout à fait normal parce qu'on est dans un système, parce que, finalement on accomplit des choses, on avance, on est dans une équipe et cetera. Et même s'il y a des petites choses qui vont pas bien, on fait un peu, la part des choses en se disant: «Oui, bon, bah, ça va pas bien, mais ça, c'est vraiment bien», et donc on fait comme un équilibre et puis, ben, l'équilibre, il va se déplacer. Je sais qu'en fait, il y avait, beaucoup de relations un peu toxiques, notamment ma boss entretenait ses experts et ne les faisait pas vraiment collaborer, mais chacun était expert dans un domaine. Donc quand il y avait une certaine porosité, entre les domaines, on était plus dans le conflit que dans la collaboration. Et ça je me dis, quels que soient les boulots, en fait, il faut pas du tout, que ce soit, dans le conflit, il faut que ce soit dans la collaboration. Et si du coup, la direction, envoie les gens vers le conflit, ben, c'est à fuir, quoi. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais pendant des années, je me suis dit: «Oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Si j'ai plus ce boulot, j'y arriverai pas» et cetera. Et ben, en fait, si, hein, il y a d'autres jobs, il y a d'autres boîtes, il y a d'autres possibilités. Un autre monde est possible, tout est possible. Oui, essayer de ressentir, les environnements, délétères et puis s'en éloigner, quoi. Ben, du coup, mon conseil, ce serait de temps en temps de faire, un peu le point, et de prendre un peu de recul. Alors c'est pas si facile, mais de prendre du recul, un peu plus que le recul qu'on va avoir, par exemple, OK, je prends une semaine de vacances, OK, j'ai pris du recul. En fait, parfois, la semaine de vacances, elle est pas suffisante, parce que du coup, on va être plutôt sur, je suis en vacances avec ma famille, avec mes amis, du coup, j'oublie le boulot. Donc je mets de côté, ça me régénère un peu, mais en fait, le lundi, dès que je vais reprendre le boulot, je vais retomber sur les mêmes, problèmes, les mêmes pièges, les mêmes choses. Donc peut-être prendre un recul un peu plus, de soi à soi, si c'est possible, et faire face, à ces problèmes de boulot, plutôt que de les fuir en se disant: «OK, je pars en vacances, je fuis et puis après je vais y retourner, puis on verra». Essayer, ouais, de vraiment, faire face. Et bon, ça, c'est vraiment ce que je faisais jamais. Moi, j'étais plutôt dans la fuite, dès qu'il y avait, un week-end, dès qu'il y avait, quelque chose, j'étais plutôt: «Allez, on part par-ci, on part par-là». Ça me faisait oublier, mais ça me faisait oublier tout ce qui était, autour, tous les problèmes de boulot, mais en fait, ça les efface pas, en fait. C'est juste ça les met en pause et on les reprend avec un peu plus d'énergie, alors qu'en fait, il faudrait plutôt les prendre à bras le corps, enfin,
être bien en face et se dire: «Non, ça va pas, je ne peux plus le supporter et il faut que ça change» et si l'entreprise ne peut pas le changer, d'en fuir, quoi. Vous avez vécu un burn-out et vous souhaitez être accompagné dans votre reprise du travail? Alors, rendez-vous sur designdecarrière.com. Avec mon processus de coaching dédié, découvrez comment vous pourrez envisager de retravailler autrement dans l'environnement que vous déciderez de rejoindre en toute confiance. designdecarrière.com. Le podcast est une production Flux Positif. L'enregistrement et la réalisation sont de Marc Bergère. La musique est de Jérôme Lemonnier.